Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour confectionner ces petites boîtes là. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là moi j'ai rajouté un petit tag avec une petite cochette, avec un tamponnage derrière. Hop, et elle s'ouvre tout simplement en pressant là ici. Et on peut mettre, enfin, j'ai mis des chocolats, pas mal de chocolat dedans. J'ai mis celui-là, voilà. Hop, j'ai fait celle-ci aussi. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si je me suis bien mise. Hein, vous me direz, n'hésitez pas à me dire si ça va pas. Donc voilà, c'est vraiment tout bête à faire, tout simple. Donc bah, c'est parti, on y va. Alors, il va nous falloir, donc là moi j'ai pris un papier craft. Donc, un papier assez épais, hein, c'est du 200 grammes celui-ci. Donc, alors, de 21 cm sur 15 cm. Donc 21 cm sur 15 cm. Alors, on va commencer à faire des plis sur les 15 cm à 2 cm à gauche. Donc, à 2 cm à gauche. Un pli. Oh, je bouge, excusez-moi. À 2 cm à gauche et à 3 cm à droite. On va faire comme ça, ça sera plus simple. 3 cm à droite. Donc, ça nous donne ça pour le moment. 2 cm à gauche, 3 cm à droite. Ensuite, on va le retourner. Donc, sur les 21 cm, on vient faire un premier pli à 1 cm. Un premier pli à 1 cm. Et à 11 cm. Hop, à 11, donc là, à 1 cm et à 11 cm. Voilà, donc ça nous donne ceci. On va prendre donc notre papier devant nous, donc là moi je suis à l'envers, devant nous, pour qu'on ait les 3 cm en bas. Vous voyez, comme ceci, qu'on ait les 3 cm en bas. Et de ici, ici à ici, et ici à ici, on est à 10 cm. Donc on va venir faire un petit repérage à 10 cm. Donc je vais vous montrer, c'est ça, à 10 cm, pardon, à 5 cm sur notre ligne de pli là, sur les 3 cm de hauteur. Alors, un petit repérage à 5 cm ici, et un petit repérage à 5 cm ici. J'appuie bien pour que vous voyez. Donc ça nous donne ça. 3 cm en bas, là on a les deux en haut, et on fait un petit repérage sur notre ligne de pli à 5 cm. Une fois qu'on a fait ce petit repérage, attendez, je prends ma règle, parce que celle-ci, alors on va venir relier, donc là on prend notre petit repérage ici, et on le monte jusqu'en haut, là, jusqu'au pic. Donc les 5 cm, donc avec un crayon de papier. Hop. Donc, je crois que j'ai fait une bourde, non? J'ai pas fait une bourde? Non, c'est bon. Donc, voilà. Là, on est comme ça pour le moment. Ensuite, on va relier encore ici, jusqu'à notre ligne de pli, là. Donc, toujours avec notre petit repérage qu'on a fait à 5 cm, jusqu'en haut, ici. Vous voyez? Jusqu'ici, comme là. Ensuite, on fait la même chose. Donc, on prend notre petit repère qu'on a fait à 5 cm et on le relie jusqu'ici. Hop, jusqu'en haut du pic. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, voilà, ça nous donne ça. Hop, le petit repérage qu'on a fait à 5, on vient le relier jusqu'en haut, là, à la pointe. La même chose ici, on fait pareil ici et ici. Ensuite, donc là, le petit repérage qu'on a fait à 5 cm, on va faire une petite ligne de pli juste aux 3 cm. 5 cm, juste à l'espace, là, espèce de 3 cm. Alors, je vais vous montrer. J'espère que j'explique bien. N'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez des questions. Donc là, je fais ma ligne de pli juste sur les 3 cm avec mon petit repérage à 5 cm. Donc ça me donne ça.
fait pareil ici. Hop, juste une petite ligne de pli. Dans les 3 cm. À notre repérage de 5. Voilà. Donc, ensuite, là c'est bon, on a ça. Là, on va venir couper en biseau les petites extrémités. Là, on n'en a pas besoin. Ici, là et ici. Alors, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc, je viens couper là. Et je récupère un biseau. Là, ça nous donne ça. Ok, et je fais la même chose en haut. Je coupe sur ma ligne de pli et je reviens en biseau. Voilà, ça nous fait notre petite languette là de 1 cm. Ensuite, je vais venir couper juste les fentes. Ici, ici, ici et pareil en haut. Donc, juste la fente, hein, juste un coup de ciseau là. Là, et puis le milieu, sur nos lignes de pli, hein, en fait. Voilà, ça nous donne ça. Vous voyez, hop, hop, et on fait pareil en bas. Donc voilà. Donc une fois qu'on a préparé nos petites languettes, on va venir faire. Donc là, on a fait nos traçages tout à l'heure, et là, on va venir faire des lignes de pli, enfin les plier en fait. Je sais plus comment on dit ça. On va prendre notre plioir et on vient appuyer dessus. Donc ça nous fera notre pli. Donc moi, je vais mettre du massicot. Je me mets bien sur mon petit traçage que j'ai fait. Et je viens appuyer pour que ça me fasse ma ligne de pli. Vous voyez? Alors on voit pas trop avec... voilà, ça nous donne ça. Avec le crayon de papier. Et donc, je fais ça pour les 3 autres. Alors, je mets sur pause et je vous reprends tout de suite. Donc là, je suis venue faire tous mes petits plis. Vous voyez, ça nous donne ça. Maintenant, on va préparer tous nos plis. Donc, on va plier tous nos petites languettes. Partout, c'est qu'on a fait des lignes de plis. Hop. La petite languette. Et là, on vient, où c'est qu'on vient de faire justement, qu'on a préparé nos lignes de plis sur notre traçage qu'on a fait. Et ça commencera à nous donner la forme de notre boîte. C'est vraiment simple à réaliser. J'espère que j'explique bien. C'est toujours ma intention. Je donne mal les explications. Donc là, c'est bon. Celle-ci en haut. Et voilà. Donc là, on a déjà... Là, on voit nos traits de crayon de papier. Donc moi, je vais les replier de l'autre côté. Non, j'ai bien fait. Oui. Alors, veillez à les plier comme quoi, pour que ça soit à l'intérieur, qu'on ne voit pas nos lignes de pli. Vous voyez, là, on ne les voit plus. Ils seront à l'intérieur. Donc du coup, ça nous donnera... Alors, on va les coller comme ça. Hop. On mettra une petite languette comme ceci. Et ça nous donnera notre boîte. Voilà, rien n'est collé. Alors, moi j'ai fait directement sur un papier uni parce que j'avais essayé de faire sur un papier déco. Et non, je préfère les décorer, vous voyez, après, avec du papier. Alors, moi j'ai galéré à faire les triangles là. Donc, je vais vous donner une astuce. Alors, j'ai pris, donc là j'ai pris le papier déco, là, les petits machins. Oh, j'espère que vous voyez bien, on n'a pas là. Les petits, je me mets mal. Ouais. Enfin bref. Donc là, les arbres et les écureuils. Donc pareil, il faudra faire attention au sens. Donc là, on est comme ça, l'ouverture, elle sera là. Alors, là, moi j'ai pris 4 papiers déco de 9 cm sur 9 cm. Je vais venir faire un petit repérage à 4,5. Un petit repérage à 4,5. Et je viens relier mon petit repérage que j'ai fait ici et ici. Alors, en haut, là, on dépointe. Hop, je me mets bien. Hop.
contre, j'ai pas regardé si mon motif était... Alors, vous voyez, ça nous donne ça. Et on va venir couper au massicot, là et là. Comme ça, on aura les deux cornettes, ici et ici, et le triangle du milieu. Donc, mon triangle, il sera comme ça. Est-ce que... Ouais. Eh ben non, vous voyez, j'ai mal mis le motif. Donc, le motif, il va être comme ça. Donc, en haut. Et du coup, il faudra qu'il soit comme ça. Voilà. Donc là, non, ben non, du coup, on enlève. Alors, je recommence à 4,5. C'est ça le problème, quand il y a des motifs, il faut vraiment faire attention. Et on vient relier jusqu'en haut. Et pareil pour de l'autre côté. Donc là, logiquement, je devrais être... Non, je suis toujours... Bon, bah, c'est pas grave. On va le laisser à mon cul. J'ai fait la même... Ben non. Donc, laissez tomber. Là, on vient couper au massicot sur nos lignes de pli. Hop. On se met bien sur notre passage. Tac. Ouais, je coupe à la guillotine, mais forcément... Donc, ça nous donne ça. Alors, on a notre triangle pour mettre ici, au milieu. Et nos deux petits pour mettre... Moi, je vais pas les mettre ici, je vais les mettre de l'autre côté. Là. Et là. Et on fait exactement la même chose sur l'autre papier déco. Donc, je fais ça et je vous reprends tout de suite. Donc, je suis venue coller tous mes petits triangles, on va appeler ça comme ça, enfin oui, petits triangles, sur mon papier, donc c'est ma boîte. Une fois que c'est collé, on va plier la petite languette là, de 1 cm. Je viens mettre du double face. Donc je n'ai pas de la taille là, donc je viens mettre deux petits comme ça. C'est qui est mon bordel pour couper. Hop. Et un autre là. Par contre, je ne me suis pas mise droite du tout. Forcément. Voilà. On enlève pardon, les petites opercules. Et je voulais vous faire des vidéos pour mes ouvertures de calendrier de l'Avent. J'avais commencé et j'ai tout perdu. Alors je vous montrerai ce que j'ai eu à la fin. Parce que j'ai fait 2 échanges. J'adore ça, ouvrir les petits paquets tous les jours. C'est cool. Et moi je rajoute toujours un peu de colle. Même si le double face ça colle bien. Par sécurité. Et donc du coup, on vient replier notre partie là sur notre petite languette. On appuie bien. Forcément, j'ai de la colle partout, comme d'habitude. On va pas changer. On laisse un peu bien adhérer, surtout quand la colle là. On ne colle pas tout de suite. Une fois qu'on a bien collé notre petite boîte, donc vous voyez, ça se forme tout seul, on est comme ça. On appuie sur les côtés et ça va se former. Donc soit vous collez directement là, ou des fois on a besoin de couper un peu en biseau. Et je ne suis pas encore bien collé. Donc si vous voyez que ça coince, voilà, on coupe en biseau. Une petite languette. Vous voyez, on coupe en biseau tous les bords. On peut le faire avant, hein, mais soit vous en avez besoin, soit c'est pas la peine. Là, je vois que ça coince un peu. Donc, je les coupe tous. Comme ça, ça sera fait.
je suis enrhumée. Voilà. Donc ensuite, on appuie sur les côtés. On vient mettre de la colle ici. Ça, on rabat la première languette dessus. Ça. Hop. Attention, ça va se coller tout seul après. Et là, on vient mettre de la colle là pour pouvoir le rabattre là. Donc, sur les languettes en intérieur, j'en mets toujours en haut. Hop. Et celle-ci. On se met bien. Hop, on appuie. Moi, je rouvre toujours un peu. Donc, pour ouvrir, on appuie sur les côtés. Hop. Et j'appuie avec mon pliant sur les petits. Je sais pas ce que j'ai fait l'autre. J'appuie à l'intérieur pour que tout soit bien collé. Et donc, on a notre petite boîte de terminer. Alors, mais j'allais dire, je sais pas bien. On peut cacher, on peut couper un papier et puis le coller comme ça, on voit pas les petites languettes. Et du coup, on appuie sur les côtés et ça fait notre petite boîte. Je trouve que c'est pas mal pour mettre à table ou pour faire un cadeau avec une petite étiquette. Donc bah voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que j'ai bien expliqué. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, salut!